Bonjour, bienvenue sur Doctissimo. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute, et aujourd'hui je vais aborder comme question « Qu'est-ce qui excite les hommes ?» On a coutume à juste titre de dire que la sexualité masculine est surtout une sexualité visuelle. C'est effectivement juste. L'homme dans sa sexualité et dans son excitation sexuelle est plutôt quelqu'un qui va rechercher à voir, à observer, voire même à contempler, du côté de l'attention visuelle qui va être portée à la sexualité et qui va entraîner chez lui donc cette excitation particulière qui va le mettre en désir et qui va le mettre en recherche de plaisir sexuel. Bien entendu, cette question du visuel chez l'homme entraîne une autre question qui est le rapport à l'image pornographique. On a coutume là encore de dire que l'image pornographique est une image qui concerne plus spécialement les hommes et justement qui va venir exciter leur dimension visuelle. C'est vrai et ça ne l'est pas tout à fait. Cela peut jouer aussi sur le terrain de la sexualité féminine et de l'excitation sexuelle féminine. Mais la différence chez les hommes, c'est que l'homme va être activé au niveau cérébral de façon beaucoup plus archaïque. Il y a chez l'homme, dans la vision d'une image pornographique et d'une image sexuelle, quelque chose qui va le mobiliser de façon directe, de façon immédiate, comme si lorsque un homme était face à une image sexuelle, il y avait quelque chose qui lui rappelait tout de suite quelque chose de très ancestral, de très inscrit à l'intérieur de lui, dans son inconscient. Un autre élément qui est en lien aussi avec le visuel chez les hommes, c'est la question du fantasme. Dans les fantasmes masculins, on va retrouver cette dimension du visuel. L'homme va être plutôt activé au niveau fantasmatique par le fait de voir. Alors de voir quoi? De voir une relation sexuelle, bien entendu, mais souvent les hommes parlent d'une excitation qui se met en place lorsqu'ils voient deux femmes ayant une relation sexuelle ensemble. Les hommes parlent aussi du fait qu'ils sont excités lorsqu'ils voient une relation sexuelle à trois, deux hommes, deux femmes, un homme. Et tous ces éléments-là du visuel sont vraiment fondamentalement en lien avec l'excitation sexuelle masculine. Un autre élément aussi qui a son importance dans l'organisation de la sexualité masculine et qui n'est pas tout à fait en lien avec le visuel, qui est en lien aussi avec un ressenti, c'est la question de la taille du pénis. Il y a chez lui cette dimension-là de la puissance, de la volonté et bien entendu qui est en lien avec la virilité. Il y a trois questions que j'entends assez régulièrement dans mon cabinet qui me sont posées soit par des hommes, soit par des femmes concernant qu'est-ce qui excite principalement les hommes. L'une des questions que j'entends souvent et qui est plutôt posée par les hommes, c'est est-ce que je peux dire mes fantasmes à ma partenaire sans passer pour un obsédé sexuel? Bien entendu, lorsqu'on parle de ses fantasmes à sa partenaire, il est important de pouvoir en discuter et puis de pouvoir aussi dédramatiser le fantasme. Le fantasme, c'est une organisation de son imagination et même si les fantasmes paraissent complètement incongrus, bizarres, sortant de la norme, il est nécessaire de pouvoir en discuter avec la personne qui partage sa vie sexuelle. Alors bien sûr, lorsque les hommes sont face à des fantasmes où ils ont l'impression qu'il y a une obsession de la sexualité et qu'ils ont l'impression d'être plutôt une espèce de bête sexuelle plutôt que quelqu'un de tout à fait normal, il faut mettre beaucoup de mesures. On est dans le fantasme, on est dans la projection, on est dans l'organisation imaginative, on n'est pas forcément dans la réalité. Je rappelle que le fantasme est là pour pouvoir mobiliser l'excitation et que le fantasme n'est pas là forcément pour être réalisé à chaque fois. Une deuxième question qui revient souvent et qui est plutôt une question qui est posée par les femmes, c'est comment savoir ce qui excite mon partenaire quand il ne parle pas. Là aussi, ça fait partie de l'organisation psychologique masculine. C'est vrai que les hommes parlent peu, que les hommes ont du mal à livrer leurs émotions. Et les femmes qui n'osent pas poser des questions aux hommes en pensant qu'il y a une espèce de télépathie naturelle dans la relation de couple, se trompent. C'est important de pouvoir dire à son partenaire « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Parle-moi de tes fantasmes, dis-moi ce qui t'excite. » Tous ces éléments-là vont aider l'homme à pouvoir délivrer un petit peu plus sa parole, même si ça prend du temps, même s'il ne dit pas tout du premier coup, mais en tout cas de pouvoir l'aider à parler, parce que si on ne l'aide pas à parler, il restera dans son silence de manière continue. La troisième question qui revient de manière extrêmement fréquente, c'est « L'homme se résume-t-il à son pénis ?» C'est une vraie question que se posent les hommes comme les femmes. C'est-à-dire que dans la sexualité masculine,
Bien sûr, le sexe se voit, il est proéminent, il est là, il est présent. Mais je pense que c'est important aussi, surtout à l'heure actuelle où la sexualité masculine est en train de changer, de ne pas résumer l'homme à son pénis. De pouvoir aussi avoir, et là je m'adresse aux femmes, avoir un regard sur les hommes qui est un regard qui globalise l'homme. Et pas simplement le résumer à son pénis, et dire aussi que chez un homme, il y a de la sensibilité, qu'il y a d'autres zones érogènes que le pénis ou que les testicules, qu'il y a aussi les épaules, qu'il y a le pli de laine, qu'il y a l'intérieur des cuisses. Et puis ne pas oublier aussi que pour les hommes comme pour les femmes, nous avons un même organe sexuel qui s'appelle le cerveau. Ça va permettre de pouvoir ouvrir la sexualité, ouvrir le désir, ouvrir le fantasme et mettre beaucoup plus de liberté à l'intérieur du partage sexuel. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à très bientôt.